candidats et candidates à Villeurbanne avec 3 thématiques pour débattre: la sécurité, le logement et les mobilités. L'objectif évidemment, c'est de mieux comprendre vos programmes. Nous allons donc pouvoir tout de suite commencer notre débat en parlant de sécurité à Villeurbanne. Nous sommes parvenus à nous procurer les tout derniers chiffres concernant la sécurité à Villeurbanne sur l'année 2025 par rapport à 2024. Et ils sont tous presque en hausse, vous le voyez, à part tout de même, il faut le préciser, les violences volontaires, les vols par effraction qui diminuent également. Par contre, les vols avec violence, eux, ont augmenté de 52%. Le trafic, l'usage et revente de stupéfiants ont augmenté de 56%. Et le chiffre peut-être le plus impressionnant, plus 73% de port d'armes et de détention d'armes. Cédric Vancey-Nedel, vous êtes le premier à répondre dans ce débat. Est-ce que, en voyant ces chiffres, vous jugez avoir assez fait en matière de sécurité à Villeurbanne ? Merci d'organiser le débat. Ce sera peut-être la première fois que nous serons toutes et tous sur un plateau pour présenter notre programme, et je pense que c'est important dans l'exercice démocratique. Donc je vous remercie de l'avoir organisé. Sur la question de la sécurité, c'est pas un sujet que je découvre dès 2020. C'était au cœur du programme politique que nous présentions avec l'ensemble de la gauche, parce que la ville, comme d'autres, était confrontée notamment à des problèmes de trafic de drogue, avec une évolution dès le début du mandat, en fait, puisque au lendemain de mon élection, il y a des premiers tirs sur le quartier du Tonkin, avec le début de ce qu'on peut appeler finalement l'installation dans Villeurbanne, mais comme dans beaucoup d'autres villes dans ce pays, du narcotrafic, avec des bornes qui sont dépassées sur tous les registres, ceux de la violence, ceux de la présence des armes. Les chiffres que vous avez, moi je ne les découvre pas, j'étais avec le commissaire divisionnaire hier matin pour faire le point sur ces chiffres-là, et donc je les confirme. Vous avez des bonnes sources. Moi, il m'a fallu 2 ans pour les avoir. Je suis content que vous les ayez aujourd'hui, mais en tout cas, ces chiffres, nous les avons. Et sur cette question de la sécurité, il n'y a pas de satisfecit. Il y a simplement, on a donné à voir qu'il n'y avait pas d'impuissance sur la question de l'insécurité à Villeurbanne. Et on l'a fait notamment sur un quartier au Tonkin, en arrivant à faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de points de deal. Cédric Vancey-Nedel, justement, vous dites, on a fait une partie, il y a encore beaucoup de travail. On a vu les chiffres, ils ne sont pas bons. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau dans cette campagne ? Si vous êtes réélu, qu'est-ce que vous faites de plus pour la sécurité ? Je disais ce qu'on a fait parce qu'en fait, on s'inspire de ce qu'on a fait pour la suite. Et ce qu'on a fait, c'est que notamment sur le Tonkin, on a mis des moyens de la police municipale supplémentaires, on a recruté, on a travaillé avec des habitants, un collectif, notamment Tonkin Paisible, qui a été très engagé. Et grâce à ça, on a obtenu des moyens de renfort de police nationale. Et donc, je dis aujourd'hui, vu la situation de Villeurbanne, que pour arriver à traiter Grand Clément, il faut qu'on applique la même méthode. Et donc, nous, il faut qu'on recrute plus de policiers municipaux. Donc combien ? 25 de plus pour arriver à 100 postes créés sur le prochain mandat. Il faut qu'on continue à déployer les caméras de vidéoprotection parce que c'était une demande de l'État pour venir nous accompagner. On est à 400 aujourd'hui, on veut être à 600. Et puis, il faut aussi qu'on ait des renforts de police nationale, notamment sur Grand Clément. Mathieu Garabédian, avec votre programme, comment ce genre de situation, vous l'éliminez ? Comment on fait pour que ça ne se produise plus ? Déjà rappeler que le trafic de drogue, finalement, qui concerne Villeurbanne, mais bien d'autres villes en France, il doit d'abord être traité par la police nationale, par la police judiciaire. Et donc, effectivement, moi, je m'associe à toutes les demandes qui peuvent permettre d'avoir plus de moyens sur Villeurbanne pour traiter ce sujet. Ensuite, c'est un sujet complexe, effectivement, mais la ville peut prendre sa part. D'abord, sur des questions, notamment d'entrée dans le trafic de drogue, de prévention auprès des jeunes qui peuvent être tentés d'entrer dans ces réseaux. Il faut que nous soyons plus efficaces sur ce sujet-là. Il faut que nous y mettions plus de moyens. Il faut que nous puissions avoir un service de sûreté locale, c'est comme ça que nous l'avons Vous ne dites pas sécurité, c'est l'élément de langage aussi de la France sûreté. Insoumise, c'est sûreté pour vous. Quelle est la différence ? La sûreté, c'est la prévention des actes malveillants, la sécurité, c'est plus large. La première des sécurités, c'est d'avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est d'avoir un frigo bien rempli, c'est d'avoir une bonne santé. Et donc, évidemment, l'enjeu, quand on parle de ces sujets-là, c'est de parler de droit à la sûreté, qui est un droit fondamental en France. Mathieu Garabédian, est-ce que vous restez sur la position nationale de la France Insoumise, qui propose de désarmer la police municipale et d'arrêter le développement de la vidéosurveillance, voire carrément de démanteler l'ensemble du réseau de caméras pour Villeurbanne? Alors, la question de l'armement, elle est pas centrale dans notre programme. Nous, on ne l'aborde pas comme ça. La réflexion qu'on pose, c'est finalement qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que nos policiers municipaux se sentent plus en sécurité en étant armés. Là, il y a un problème. Leur rôle, je disais, c'est de faire de la prévention, c'est faire de la médiation, c'est de pouvoir également parfois avoir usage de répression. Si vous voulez désarmer ?
Voilà, si vous êtes élu maire, est-ce que vous les désarmez ou pas? Je ne les désarmerai pas évidemment immédiatement, mais par contre le but c'est de discuter avec eux pour comment se sentir en sécurité sans avoir besoin d'avoir des armes. Et sur la vidéosurveillance, vous faites quoi? Sur la vidéosurveillance, ce qu'on veut faire, c'est un premier audit sur l'utilité de ces caméras. On parlait du drame qui a eu lieu il y a quelques jours. Il y avait une caméra de vidéosurveillance. Ça n'a pas empêché finalement le drame d'arriver. Oui, mais finalement, ça ne protège pas. Quand on parle de vidéoprotection, ça ne protège pas. Donc il faut pouvoir savoir si vraiment ces caméras ont un sens pour protéger la population. Il faut que les policiers aient l'impression qu'il y a une vraie stratégie de sécurité. C'est le cas aujourd'hui à Villeurbanne. En tout cas, c'est ce que nous disent les syndicats. Et c'est notamment pour cela qu'on va vers la création aussi d'une brigade motorisée, parce que ça fait partie de la réorganisation de la police municipale qui est en cours aujourd'hui à Villeurbanne pour faire face à aussi des délinquants qui utilisent des trottinettes, des motos électriques. Et moi, je veux revenir un instant sur la question de Buret et La Fontaine, puisqu'on en a parlé. J'étais, je l'ai dit, avec le commissaire hier matin pour faire le point sur ce qui s'est passé ce week-end. Je ne vous donnerai pas de nom parce que ce n'est pas possible, l'instruction elle est en cours. Mais c'est le résultat de deux familles extrêmement connues des services qui se font une guerre de territoire depuis qu'avec la préfète, il y a maintenant plusieurs semaines, on a dit qu'on mettait la pression sur Grand Clément. Ces points-là, ils ne sont pas arrivés en 2020. Ces points-là, la rue Buret, ça fait 15 ans que cette adresse elle est connue, comme plein d'autres. Sur les policiers municipaux, pour moi, le travail qu'ils font aujourd'hui est effectivement précieux. Moi, ce que je souhaiterais faire, c'est de pouvoir les mettre quartier par quartier, c'est-à-dire qu'ils puissent être affectés à un des quartiers de Villeurbanne, qui puissent être en lien avec les éducateurs de prévention spécialisés, en lien avec les médiateurs de proximité, les médiateurs scolaires, et qu'avec tous ces professionnels, ils puissent justement travailler sur le quartier, sur les besoins du quartier et sur la connaissance du quartier. Le logement à présent à Villeurbanne, l'encadrement des loyers est en vigueur. C'est une expérimentation comme à Lyon, c'est-à-dire que les loyers ne peuvent pas dépasser un loyer de référence qui est majoré de 20%. Mathieu Garabédian, vous, ça... Peut-être sur l'encadrement des loyers, parce que le problème aujourd'hui, c'est pas que ça empêche de louer, c'est qu'il y a des personnes propriétaires qui ne le respectent pas, et on se retrouve avec des locataires qui payent des loyers beaucoup trop élevés. On a des associations aujourd'hui qui se sont mobilisées, des syndicats de locataires qui se sont mobilisés sur cette question. Parfois, c'est des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros qui sont récupérés par les locataires, et évidemment, dans le pouvoir d'achat, enfin dans la... Alors ça aussi on voit très bien l'offre. Alors vous, du coup, sur le logement, vous faites quoi? Évidemment, il faut construire du logement, continuer à construire du logement sur Villeurbanne, continuer à construire du logement social et du logement très social. Nous nous engageons à continuer cet aspect-là. Moi, je voulais peut-être me focaliser sur une de nos mesures qui est l'inspection du logement. À l'instar de l'inspection du travail, nous souhaiterions créer un service public du logement à Villeurbanne qui puisse défendre le droit des locataires, le droit au logement, qui puisse accompagner, je le disais, les locataires dont l'encadrement des loyers n'est pas respecté, qui puisse les aider parfois dans leur démarche auprès des bailleurs sociaux. C'est parfois très compliqué. Les démarches administratives peuvent sembler parfois opaques. Qui s'ajoute donc à ce qui existe déjà aussi du côté de la métropole de Lyon? Alors nous aimerions le faire à l'échelle métropolitaine et avec un bureau villeurbanais. Nous verrons selon le résultat des élections comment nous pourrons le construire. Mais en tout cas, si nous sommes élus à Villeurbanne, nous le mettrons en place quoi qu'il arrive, même si la métropole n'est pas de notre bord politique. Cédric Van Siemenen, vous voulez aller plus loin sur l'encadrement des loyers. En tout cas, Bruno Bernard, le président de la métropole, veut aller plus loin, notamment sur le complément de loyer, et puis l'étendre à d'autres communes, mais ça ne concerne pas Villeurbanne. Vous, l'encadrement des loyers, vous estimez que ça a eu un effet positif sur le logement, alors qu'il y a énormément de demandes pour se loger à Villeurbanne? Restituer 200 000 euros à des locataires du parc privé sur le mandat depuis que la mesure est en place. Je ne sais pas si c'est un effet positif ou pas, mais en tout cas, je sais que celles et ceux qui ont pu les récupérer en sont contents. Après, il ne faut pas faire comme si l'encadrement des loyers, c'était l'alpha et l'oméga de la question du logement. Quel est le problème aujourd'hui sur cette situation ? En 1977, pour se loger, vous dépensiez à peu près 17% de vos ressources pour vous loger. En 2025, on est à 34%, de manière générale. Et ce chiffre-là, il ne cesse d'augmenter pour les ménages les plus faibles. Il peut descendre à 10% pour les ménages les plus aisés. Ça vient complètement ponctionner tous les efforts de productivité de ce pays. Ça vient empêcher de pourvoir des emplois qui aujourd'hui ne sont pas pourvus à cause du logement. 1 emploi sur 5 ne trouve pas preneur aujourd'hui à cause du logement. Donc c'est un enjeu de société majeur. C'est en fait ce qui rassure les gens, c'est ce qui permet de se projeter. Donc vous voulez construire plus de logements? Nous, on va continuer à construire entre 700 et 1000 logements. C'est à peu près ce qui a été le rythme par an. C'est ce qui a été le rythme. On va continuer à faire en sorte de rester. C'était notre objectif. 30% de logements sociaux. On était à 27,8. On est passé à 30. C'était un objectif et c'est pas du tout une critique sur ce qui s'est passé
passé au-dessus justement de ce qui est demandé par la loi. La loi SRU, c'est 25 et l'équipe précédente était déjà loin. au-dessus. Simplement, nous, ce qu'on a dit à Villeurbanne, au regard des chiffres que vous venez de réévoquer sur le taux de pauvreté, sur le revenu médian, il nous semble que 30%, c'est un bon critère. Et donc, nous l'avons obtenu, donc on va le maintenir. Mais on veut aller plus loin, et je finis juste là-dessus. On veut aussi s'adresser aux classes moyennes. On a testé sur ce mandat à peu près 500 bails réels solidaires. Vous n'achetez que l'appartement, pas le foncier. C'est 30% de moins que les prix du marché. On veut multiplier par 3 ces BRS sur le prochain mandat. Quand on entend 30% de logements sociaux sous le mandat de Cédric Van Stevendel, qu'est-ce qui ne vous convient pas, puisque vous êtes aujourd'hui candidat? Il faut le préciser, vous étiez adjoint de Cédric Van Stevendel et vous signez par ailleurs en 2022, c'était le portrait socio-démographique de Villeurbanne où on parlait justement du logement. Qu'est-ce qui ne vous convient pas aujourd'hui dans ce bilan pour que vous vous portiez candidat? Aujourd'hui, je pense qu'on peut dépasser les 30%. Je rappelle quand même que 70% de la population peut avoir accès à un logement social. Donc en soi, on pourrait très bien imaginer que 70% de la ville, si on avait une répartition homogène de la sociologie, pourrait être habité dans un logement social. Donc de ce côté-là, pour moi, il n'y a pas de problème. L'enjeu dans nos villes aujourd'hui, on disait, c'est la spéculation foncière, le prix toujours plus élevé des appartements. Et donc il faut que la puissance publique puisse devenir propriétaire de patrimoine sur Villeurbanne le maximum possible pour avoir un contrôle sur la spéculation, comme je dis. Nous allons parler à présent de mobilité à Villeurbanne. Mathieu Garabédian, vous soutenez la proposition de la gratuité totale des transports en commun, qui est celle du candidat insoumis, donc à la métropole de Lyon, Florestan Roult. Est-ce que pour vous, Cédric Van Stevendel, ça ne fait pas partie de vos mesures en tout cas? La gratuité, est-ce que vous seriez favorable? On a répondu avec le président Bruno Bernard, si vous me permettez cette incursion, parce que je suis aussi sur la liste des métropolitaines, en disant que nous, on souhaitait une gratuité ciblée, notamment pour les moins de 18 ans, dont les parents sont abonnés. La possibilité pour les parents d'être abonnés, il y a plein de tarifs différents, quelle que soit la situation des parents. Donc, on règle la question de l'inégalité de traitement. Et donc, on n'est pas pour la gratuité totale au regard des investissements colossaux qui sont encore devant nous en matière de transport en commun. C'est votre principale différence aussi avec votre adversaire, monsieur Garabédian, la question de la gratuité? Nous, aujourd'hui, la gratuité totale des transports en commun, on la propose parce qu'on pense que les transports en commun, ils vont être nécessaires pour la bifurcation écologique et pour toutes les urgences sur ce domaine-là qui nous attendent. Et donc, il faut qu'on puisse, comme l'école est censée être gratuite, que certains services publics puissent être complètement gratuits pour toutes les couches de la population de manière universelle. Et donc, le but, c'est de créer un service public de transport qui soit accessible pour toutes et tous. On parlait de la question de la gratuité qui est importante. Il y a la question de la proximité. Alors, les lignes de tram sont lancées ou certaines arriveront. Pas de problème de ce côté-là. Nous, ce qu'on aimerait sur Villeurbanne, c'est renforcer un maillage vraiment de proximité, peut-être avec des petits bus, des minibus qui pourraient, sur des zones de quartier qui ne sont pas desservies entre des grandes lignes de bus, de tram ou de métro, de pouvoir... Le quartier est mal desservi? Tout l'est de Villeurbanne, côté Buère, on pourrait imaginer d'avoir un peu plus d'accessibilité aux transports en commun. Et en parlant d'accessibilité, on parlait de la question des chantiers, effectivement. Une de nos propositions, puisque de toute façon, il faut faire des chantiers, il faut que la ville puisse investir dans des nouveaux équipements de voirie. Mais effectivement, c'est comment les habitants et les habitantes vivent pendant ces périodes. Et nous souhaiterions avoir une équipe qui puisse être tous les jours sur place, vérifier que les cheminements piétons, les cheminements vélos, même les cheminements voitures soient bien indiqués, soient accessibles, qu'il n'y ait pas une barrière qui a été déplacée, qu'il n'y ait pas un tapis pour les fauteuils roulants qui a été mal fixé. Voilà, donc c'est une équipe qui aurait vraiment intérêt à travailler sur l'accessibilité lors des chantiers qui malheureusement sont nécessaires mais peuvent embêter la vie de nos concitoyens. Sur les travaux, il fallait les faire. Il y avait un manque d'équipement public, notamment sur les questions d'enfance, d'éducation. Il fallait créer des écoles. Effectivement, sur la question des transports, il fallait avoir des nouvelles lignes de tram. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Nous pensons continuer sur quelques années des investissements importants et puis effectivement, progressivement diminuer, ce qui nous permet aussi, dans notre budget, de pouvoir remettre de l'argent plutôt dans le fonctionnement pour créer des nouveaux services publics, pour augmenter les subventions aux associations et les desserrer de la situation très complexe dans laquelle elles sont aujourd'hui. Vous avez déjà dit, vous étiez l'adjoint de M. Van Stevendel. Vous êtes toujours l'adjoint, effectivement. Et vous avez choisi tout de même de partir seul pour la France Insoumise, qui s'inscrit aussi dans une stratégie nationale. Vous ne regrettez pas aujourd'hui quand vous voyez que vous êtes 3 autour de la table ? Non, alors déjà dire qu'effectivement nous saurons prendre nos responsabilités si la droite avait une chance de remporter la ville, ça je le pose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que selon la personne, en tout cas nous avons dit que si nous étions en tête, nous ouvrirons les portes pour la liste de Cédric Van Stevendel pour créer une union qui permettra à d'autres candidats, si le cas pouvait se produire, de remporter la ville. Et l'inverse, rejoindre M. Van Stevendel ? Il ne l'a pas proposé, donc... si c'est moi.
Est-ce que vous le Vous m'avez pas proposez, proposé monsieur non plus. Vinci Wendel? Ça y est, j'ai le droit de dire ce que je Vous pouvez pense pas vous vraiment avant opposer. que les autres. Est-ce En que un mot, peut-être, parce qu'on peut-être arrive pour, à la fin de peut-être pour l'émission, terminer sur la France très Insoumise, court. nous avons décidé de présenter une liste parce que effectivement, nous pensions que nous avions des idées à défendre qui représentaient les idées de la France Insoumise. C'est important aussi que les électeurs puissent avoir à chaque élection un bulletin qui corresponde à leur pensée politique. Donc en cohérence, nous voulons proposer à cette élection au premier tour un bulletin France Insoumise. Et par ailleurs, ce n'est pas un secret que nous avons eu des désaccords effectivement au niveau national entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, mais qui ont des réalités très concrètes sur Villeurbanne. Le vote du budget Le Cornus et des baisses de dotation. Oui, mais c'est des baisses de dotation de plusieurs millions d'euros pour Villeurbanne. Demain, il faudra assumer ce budget dans les élections. En un mot, monsieur Vinci Wendel, parce En qu'on un arrive mot, à la fin de en l'émission un et mot. après on demandera à Non, monsieur mais- Canon. En un mot, mon adversaire, c'est la droite, c'est l'extrême droite, et ce ne sont pas les deux concurrents qui ont décidé de partir, qui sur un programme national, qui sur un programme un peu la belle au bois dormant, parce que j'ai tout checké, toutes les propositions sur les 91, il y en a 75 qui sont déjà réalisées par notre équipe municipale, et je tiens à la disposition. Non, mais je l'ai fait. Vous, la belle au bois dormant. Pas d'alliance avec la France Premier Insoumise. élément. Deuxième élément. Vous, c'est l'aveugle Mathieu et le Garabédian. paralytique. Monsieur Brel. hein. Mathieu Garabédian le sait, je lui ai dit droit dans les yeux quand il m'a annoncé qu'il souhaitait partir au premier tour. Je lui ai dit que ça rendait impossible un accord de second tour. Voilà, je le dis. Pas d'accord de second tour. Mais je Pas dis d'accord que de ce n'est second pas tour. possible. Monsieur Garabédian, c'est à vous, on vous écoute. Je me présente devant vous pour devenir maire de Villeurbanne. J'ai avec moi une équipe d'habitants et d'habitantes de tous les âges, de tous les quartiers, de toutes les professions. Nous avons des mesures très concrètes pour Villeurbanne, des mairies de quartier pour des services publics de proximité, un RIC communal, la cantine bio est gratuite pour toutes et tous, une inspection communale du logement. Nous avons également la volonté simple de garantir l'égalité des droits pour toutes et tous et la dignité. Alors le 15 et 22 mars prochain, si vous voulez faire mieux pour Villeurbanne, vous pouvez voter pour Villeurbanne Insoumise. 30 secondes, et c'est à vous, on vous écoute. Moi, je veux m'adresser aux Villeurbanaises et aux Villeurbanais. Cette ville, c'est notre trésor, c'est notre richesse commune. Et vous ne me trouverez jamais pour la critiquer, pour quelque programme politique que ce soit. Moi, j'ai passé 6 ans à la défendre, à faire en sorte qu'on avance sur les questions de sécurité, à faire en sorte qu'on avance sur les questions de développement économique, d'éducation. Je l'ai fait avec l'appui des associations, avec l'appui des habitants. C'est ça la force de cette ville. C'est sa capacité à se réveiller, c'est sa capacité à aborder des changements extrêmement importants qui sont devant nous. Et 3 mots guident notre action: protéger, vivre mieux et anticiper. C'est terminé. Parfait. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir été avec nous pour ce débat. Merci à vous, évidemment, de l'avoir suivi. On le rappelle tout de même, les dates des élections, c'est le 15 et 22 mars prochain. Merci.